Bonjour les amis, c'est Suelen Crème de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous avez la niaque. On est vendredi, ça fait plaisir, c'est le week-end. Alors je suis d'accord, c'est pas le week-end pour tout le monde, mais pour la majeure partie des gens, c'est le week-end. Donc bon week-end à vous. Alors, on y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce week-end, 1er et 2 octobre 2022. On va aller regarder ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, bienvenue dans ma folie, dans ma bonne humeur. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. C'est totalement gratuit. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Faites-vous plaisir. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde. On ne dit pas les mêmes choses au même moment. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, ne surinterprétez pas le tirage. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Bon. Vous le savez, si vous souhaitez une consultation personnalisée, quelque chose de plus privé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le site internet, avec le lien qui s'affiche là-haut. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce week-end. On va prendre Guérir avec ses anges de Dorine Virtue dans un premier temps. On va aller regarder un petit peu ce qu'on voit pour ce week-end, les conseils pour ce week-end. On va aller en prendre deux. Hein, on va s'en prendre deux, c'est le week-end. Ouais, on va en prendre deux. Allez, toi et toi, ça sera vous qui êtes désignés. Restez bien jusqu'à la fin, on ira faire aussi, hein, vous aimez les réponses angéliques. Hein. On ira regarder la réponse à votre question. Allez, les deux petits conseils pour ce week-end. Le premier, le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous allez peut-être un petit peu dépoter ce week-end, c'est-à-dire vous allez un petit peu dire ce que vous avez sur le cœur, dire les choses sans vous énerver, zen, d'accord? Et la deuxième, atelier séminaire. Alors forcément, ça va un peu avec. Si vous êtes peut-être thérapeute ou que vous faites justement des ateliers ou des séminaires, vous allez pouvoir vous exprimer. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc peut-être que vous assistez à un atelier ou un séminaire, peut-être qu'au contraire c'est vous qui allez mener cet atelier, ces séminaires. En tout cas on voit qu'il y a de la communication, que vous vous exprimez, que vous parlez de votre savoir, ou en tout cas que vous pouvez échanger avec des personnes qui ont le même savoir que vous, d'accord? Bien entendu ici on parle beaucoup spiritualité, mais bien entendu, il se peut que ce soit un tout autre domaine. Donc, pas de panique. Ne me dites pas, mais Suelen, mais moi, j'ai rien à voir avec le spirituel. Non, c'est pas grave. Ça peut être un atelier ou un séminaire professionnel. Ça peut être quelque chose sur une passion. Voilà, en tout cas, on s'exprime. Et j'ai la sensation aussi qu'on échange du coup avec beaucoup de personnes sur ce week-end. Bon, ça peut être intéressant, ça peut être fort sympathique. On va aller voir un petit peu avec le tarot. On y va avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Avec le tarot des sorcières. On va aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va être positif dans votre état d'esprit sur ce week-end? Alors, est-ce que ça va sauter ou est-ce qu'il va falloir que j'aille les chercher? Dites-moi tout, une petite carte. Allez, qu'est-ce qui va être positif sur ce week-end? Moi, je pense que je vais aller chercher ce jeu-là. J'arrive pas elle saute pas, généralement. Mauvaise langue. Ce qui va être positif, c'est le 9 de bâton. Pourtant, le 9 de bâton est une carte de prudence, c'est une carte où on est sur la défensive. Et je pense que c'est peut-être aussi cette idée du chakra de la gorge qui vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité, avec bienveillance. Je pense que vous allez vous exprimer, défendre votre point de vue, défendre vos objectifs. Je pensais à cet atelier séminaire chakra-gorge, ça peut être une réunion de famille aussi, tout simplement, d'accord? Et puis peut-être que vous allez être amené un petit peu à défendre votre point de vue, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous avez envie de dire, tout simplement. Et c'est peut-être ça. C'est pas forcément d'être sur la vigilance, ou voilà, c'est aussi se préparer. Mais de façon constructive et positive, notamment dans la bienveillance, d'accord, de préparer. Si quelqu'un vient vous dire un petit peu des choses, vous êtes préparé et vous savez comment lui répondre. On va aller mettre une carte de l'intuitif aussi. Ouais, il y a le détachement. Peut-être qu'il y a cette idée dans le côté positif de se détacher justement des mauvaises personnes, des mauvaises situations en exprimant ce qu'on ressent, en leur disant stop, c'est fini,
Maintenant, moi, je vois les choses de telle façon, de telle manière. Ce n'est pas grave si on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Et il est temps que je prenne, que je me protège, que je sois prudente avec mes intentions et que y a un détachement avec quelqu'un ou une situation en tout cas. On va aller éclaircir, on va aller remettre une carte de tarot pour aller éclaircir un peu cette carte. J'ai vraiment la sensation que là, on met une barrière avec des personnes, mais toujours dans la bienveillance, toujours... ouais, il y a quelque chose. On dit stop, ça suffit. Là, j'ai besoin de prendre peut-être aussi... on va prendre celle-ci. Peut-être prendre du recul hein, aussi, hein, tout simplement. Ouais, 8 de coupe. Hein. On est en train de s'éloigner, 8 de coupe. Aller de l'avant, voyage intérieur. On est en train de vous dire, il est temps de partir. Il est temps d'aller dans une autre direction avec le 8 de coupe. Moi j'ai la sensation que là, le côté plutôt positif, c'est vous comprenez dans la situation ce week-end qu'il faut vous détacher d'une situation, d'une personne, qu'il faut exprimer les choses mais avec bienveillance. C'est pas la peine de vous énerver ou tout de suite de partir dans les tours. C'est pas grave, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas forcément la même vision des choses, d'accord ? Le chemin spirituel, les buts spirituels sont pas forcément les mêmes, d'accord? Et ben c'est pas grave, on se détache, on prend des distances et ça fait du bien. Vous avez peut-être aussi besoin tout simplement de vous protéger et prendre de la distance avec les gens, de rester seul sur ce week-end. C'est possible aussi de l'exprimer, de dire les choses. Ça fait jamais de mal, d'accord? L'important c'est de communiquer, l'important c'est de dire, d'accord? Et ne pas rester dans le silence pour pas que les gens ne comprennent pas. Ce qui va être un petit peu plus difficile que ce que vous allez devoir gérer, mais qui va être un peu plus difficile. Voilà, on a vu l'aspect positif, on va voir l'aspect un peu plus négatif sur ce week-end, ce que vous devez travailler quelque part pour ne pas vous retrouver dans le caca boudin. Allez, donne-moi une carte s'il te plaît. Le 5 de coupe. Il y a ce côté avec le 5 de coupe de regret, de confusion émotionnelle. Vous voyez, elle n'est pas... Sur ce 5 de coupe, cette sirène, elle est triste. Hein. Elle est en train, limite, de pleurer. Elle n'est pas bien. Elle a besoin peut-être d'être seule. Je vous le disais tout à l'heure. Alors, je pense que comme elle est placée en négatif, ici, on est en train de vous dire... Effectivement, il y a un détachement. Effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête. On s'éloigne, on a besoin de ça. Et que peut-être, ça, dans l'aspect négatif, ça va vous provoquer plus de peine que vous n'imaginiez, j'ai la sensation. Et plus de... Vous avez l'impression d'avoir des regrets ou de la confusion. Peut-être que dans ce que j'entends et ce que je vois, moi, avec ce tirage, c'est... J'avais besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me détacher de cette personne ou de cette situation parce que ça ne me convient pas. Mais en même temps, je culpabilise. Il y a une sorte de culpabilité ici parce que cette personne peut-être elle me faisait pas, enfin elle voulait pas faire de mal. Mais moi j'étais sur mes gardes, je me protégeais parce qu'en fait elle puise toute mon énergie. Ou cette situation, ou ce travail, où il y a quelque chose qui puise trop mon énergie, j'ai besoin de m'en éloigner et je culpabilise parce que c'est ça en fait, c'est une espèce de regret. Je regrette mais je peux pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement, je me sens pas bien quoi. Proche de cette personne ou de cette situation, je ne me sens pas bien, je suis dans l'obligation de faire ça. Allez, on va prendre une carte de l'intuitif, ouais, regardez. On est avec la carte du voyage vraiment en train de partir aux extrêmes. J'ai la sensation ici qu'on est en train de vous dire que ce qui est négatif, c'est que en fait, au lieu de dire les choses, peut-être, donc vous allez les dire, c'est le conseil, mais au lieu de peut-être de couper les ponts, d'accord, détachement ne veut pas dire que on arrête de voir la personne. Là, le problème, c'est que c'est comme si vous étiez en train de regretter d'être parti aussi loin, de partir vers un nouveau voyage, une nouvelle exploration. Mais il ne faut pas regretter en fait. Il ne faut pas regretter d'être parti loin, vous en avez besoin de ce détachement. On va aller prendre une autre carte avec le tarot. Allez, donne-moi une carte s'il te plaît. Cher tarot des sorcières. Là, on sent qu'il y a besoin de vider... ouais, la coupe elle est pleine. Mais alors, se détacher ne veut pas dire partir loin, d'accord?
Parce que sinon, vous allez peut-être avoir des regrets. Ouais. Il y a tout qui... Vous avez l'impression que tout s'effondre, que c'est arrivé trop vite. Vous avez l'impression d'être assez froid. Vous avez l'impression, en fait, tout simplement d'être sans cœur. Voilà. Il y a la dame d'épée. On est dans le côté j'ai peut-être été trop franc. J'ai peut-être été trop froid. J'ai peut-être été trop tranchant. Et pour le coup, j'ai mon univers qui s'écroule un petit peu. Je suis un peu sous le choc. Tout le monde est un peu sous le choc. Il y a quelque chose comme ça hein, sur ce week-end. Vous prenez de la distance, vous vous protégez, vous avez besoin de vous détacher. Mais en même temps, attention à exprimer votre vérité avec bienveillance parce que la reine d'épée, elle prend pas de pincettes. Elle est assez tranchante dans ce qu'elle fait. Elle est intelligente, elle est réfléchie néanmoins. Mais... avec la tour, ça peut être un petit peu trop brutal. Ça peut être des révélations que vous avez sur le cœur depuis trop longtemps. Et les gens vont pas comprendre en fait. C'est comme si tout un monde s'écroulait. Et peut-être même pour vous, c'est peut-être vous qui recevez tout simplement ce détachement et cette envie, quelqu'un qui s'éloigne de vous. Et pour vous, c'est un choc. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu. On peut être aussi dans ça. Hein. À voir un petit peu comment ça se passe sur votre week-end. Je sens que, votre week-end est le mien, hein, parce que voilà, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des révélations, des choses assez choquantes, des choses qui perturbent. Peut-être quelqu'un qui vous annonce qu'il part au loin aussi, mais assez d'un coup d'un seul, et c'était pas prévu au programme. Ok, on va aller voir un petit peu ici maintenant le conseil à suivre. On va prendre 2 cartes pour le conseil. Allez, donne-moi des cartes pour le conseil par rapport à ce week-end. Allez, 9 d'épée, première carte. Alors, 9 d'épée, c'est toujours une carte d'inquiétude, de pensée accablante. Ici, on est dans le conseil, on est en train de vous dire, le conseil, c'est de ne pas céder à l'auto-sabotage, de ne pas céder aux inquiétudes, aux pensées accablantes, aux pensées négatives. Vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même hein, ce week-end, hein. C'est possible, hein. Il y a tout qui saute. Je vais pas prendre parce qu'il y en avait plusieurs. Je vais juste en reprendre une s'il te plaît mon tarot. On sent qu'il y a de la fatigue, mais c'est de la fatigue mentale. On ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas comment réfléchir. Il y a quelque chose qui est coupé, qui se détache. Hop, elle est en train de sauter. Ouais, il y a une blessure profonde là. Alors, 3 d'épée, c'est voilà la blessure, la solitude. Moi, je pense que ce week-end, on est vraiment dans une solitude. Et peut-être que c'est bien aussi cette solitude. Elle va vous permettre un petit peu de réfléchir avec logique, d'accord, à ce que vous voulez vraiment. Le 3 d'épée, c'est pas une carte qui est super sympa. C'est une carte où on a mal, hein. Forcément, ça tape au vif là dans le cœur. Mais si vous regardez bien, il y a quand même des petites fées là, juste en haut. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est un mauvais moment, c'est un mauvais passage, c'est quelque chose qui n'est pas cool. On sait qu'on doit partir au loin de quelque chose. Hein. Voilà, tout ramène à ça. Hein. Tout ramène à ça là sur ce week-end. Quel est le conseil avec l'intuitif ? Faut pas se morfondre, faut pas être dans l'auto-sabotage, notamment dans le regret ici, hein, avec ce 5 de coupe. Faut pas regretter ce qui s'est passé. Faut pas regretter, même si on est sous le choc, même si c'est difficile, même si on est blessé, que ce vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, hein, d'accord ? On peut être dans les deux sens. La franchise, la froideur, peut-être la vôtre ou celle de quelqu'un, c'est aussi être réaliste. J'ai la sensation qu'on vous dit soyez réaliste un petit peu parce que la situation, elle ne pouvait pas continuer, elle ne pouvait pas durer comme ça. C'était pas possible. Vous voyez, il y a ça aussi dans le tirage. Ouais. Ça peut concerner l'amour, ça peut être une rupture amoureuse, sentimentale, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui touche au cœur, hein, on avait quand même ce 3 d'épée, ça peut être ça peut concerner l'amour, mais ou quelque chose qui vous anime, quelque chose qui, le souvenir. C'est poignant, c'est peut-être aussi une date importante, hein. Vous vous protégez peut-être parce que c'est une date qui est difficile. Le 1er 2 octobre, il y a peut-être une date difficile, des souvenirs qui reviennent, des choses émotionnelles qui sont difficiles à digérer et ces pensées accablantes qui reviennent. Vous avez peut-être tout simplement besoin de faire le point, besoin de vous ressourcer, besoin de vous reconnecter à vous-même, besoin d'aller dans un voyage intérieur, de vous protéger, d'accord, de vous détacher du monde parce que vous êtes encore dans le regret, la perte, mais
Avec ce 5 de coupe et les souvenirs, ici, on peut être justement dans quelque chose qui nous a fait mal, qui a été difficile, et une date qui revient et qui amène sur le tapis des souvenirs par rapport à l'amour, par rapport à une mère, un père, un grand-père, quelqu'un de décédé, d'accord? Mais c'est la triste réalité qui revient frapper à votre porte comme un coup d'épée et vous dire t'es toujours sous le choc, mais c'est là qu'il faut avancer et il faut pas rester dans ce sentiment je suis accablé, je suis pas bien, etc. D'accord? Donc on peut être ce week-end dans la nostalgie, dans quelque chose qui est difficile. Peut-être que c'est des personnes du passé aussi qui pourraient revenir, des personnes avec qui vous étiez engagé à vous détacher, à partir loin, des personnes qui reviennent un petit peu avec des mots tranchants, difficiles, durs à votre égard et vous comprenez pas. C'est possible aussi. On est... voilà, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une situation de la famille ou quelque chose qui est lié au passé ou à un décès ou à une situation, une relation amoureuse qui revient, ça fait ressurgir des souvenirs, ça vous remet un peu dans le mal-être, mais vous êtes prêt à vous protéger, à aller de l'avant sans vous retourner. Néanmoins, bien sûr, ce détachement, il n'est peut-être encore fait. Vous allez vous rendre compte ce week-end qu'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. Et ça vous met sous le choc parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez encore cette confusion dans votre état d'esprit. C'est possible. La reine d'épée, là, la dame d'épée, elle est là aussi pour vous rappeler. Sois réaliste, cette situation ne peut pas durer, cette situation ne peut pas fonctionner. Je suis froide, je suis tranchante, mais prends les choses en considération, sois dans la réalisation des choses. Prends de la distance, pars à l'extrême, d'accord ? On va aller voir un petit peu sur le plan sentimental. J'ai pris un oracle différent. J'ai pris l'oracle de la flamme Ankaa. D'accord, mais la version un petit peu émotionnelle, amoureux. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples. On va faire comme ça. Pas tomber sur les mêmes choses. 3 cartes pour les célibataires. Restez bien jusqu'à la fin. Hein. On ira voir un petit peu... tout ce qui est attrait un petit peu à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, ce week-end pour les célibataires, jalousie, sexualité, bah, ça tombe bien, tiens, et la peur. On retombe un petit peu dans l'idée un peu du tirage général. Je vous explique pourquoi, parce que jalousie, forcément, manque de confiance en soi. On est peut-être jaloux, il y a le passé qui revient, mais peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Les peurs sont là, le 9 de bâton, vous le disiez aussi. Vous êtes sur l'envie de vous protéger, d'accord? Je pense que peut-être vous êtes célibataire et que la jalousie peut venir de l'extérieur aussi. Hein. Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez pour un plan sandwich, on va dire ça comme ça, sexualité, hein, voilà. Mais parce que vous avez peur de s'écouter, peur d'entendre que vous avez des sentiments, parce que peut-être vous n'avez pas envie d'être jaloux, parce que peut-être cette personne elle est trop jalouse. En tout cas, on considère plus que c'est un plan d'un soir plutôt qu'une histoire d'amour. En tout cas, vous avez peur de vous lancer à l'aventure, peur d'être de nouveau détruite. On a peur d'avoir des regrets, de ne pas être à la hauteur, de revivre quelque part les souvenirs qui sont douloureux, qui font mal. Et on est inquiet, forcément, on a peur, on ne s'écoute pas, on vibre pas de la bonne façon. Et on pense plus sexe que amour pour les célibataires. Pour les couples, on y va pour les coups de dépendance affective, lithothérapie, les vies antérieures. Dépendance affective, ça pourrait vouloir dire avec lithothérapie et vie antérieure qu'il faudra travailler peut-être avec les pierres ce week-end pour les couples et que vous avez une dépendance affective qui est liée à ces vies antérieures, peut-être à résoudre. On va en remettre une juste pour voir les blessures de l'âme. Il y a quelque chose à résoudre au niveau des vies antérieures, sur l'âme, sur ce que vous avez vécu, peut-être des souvenirs douloureux qui reviennent à vous. Vous ne savez même pas peut-être pourquoi vous êtes triste ce week-end. Peut-être que vous êtes un couple qui avait traversé d'énormes difficultés déjà sur des vies antérieures. Peut-être que c'est un passage ou une de vos vies antérieures qui bloque pour pouvoir avancer au sein du couple. C'est possible aussi. Il y a trop de dépendance affective, on est trop collés l'un sur l'autre. Peut-être que la lithothérapie peut vous aider, hein, vous détacher un petit peu, vous rendre un peu plus autonome, j'ai envie de vous dire.
J'ai juste à mettre ouais, la lignée transgénérationnelle. On est encore dans cette idée. J'ai la sensation que c'est pas d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis longtemps et c'est comme ça depuis plusieurs vies. Vous êtes un couple qui est fusionnel, un couple qui est très dépendant l'un de l'autre. La dépendance affective, c'est jamais bon, mais c'est pas forcément non plus mauvais quand elle est saine. Maintenant, voilà, il y a des blessures à régler, il y a des blessures à guérir. Donc faites attention, mes petits amis qui sommes en couple. Voilà. Allez, on y va, on va aller répondre à une de vos questions pour ce week-end. Je vous sors 2 cartes, vous pouvez choisir une ou 2 questions. Donc, une ou 2 cartes, à vous de voir. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question, les amis. On y va? Allez, c'est parti. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Allez, on y va. Je les laisse ici si on a besoin d'un complément d'information. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question, tadam, suspense, c'est un non. Si vous attendiez un oui, c'est mal barré, c'est un peu foutu. Ici, c'est clair, net et précis, la réponse est un non. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 par rapport à leur question, la réponse à votre question est un oui. Ici, on est vraiment dans des réponses claires, dans des réponses précises, donc j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.